Christian, on a récupéré 12 œufs ce matin. Bon, Oui. alors, il y en a bien plus, hein, bien sûr. On n'a pas Tout tout. à fait. Va falloir y retourner, du coup. C'est Je te cela. laisserai y aller. Fin de journée. Moi, je te propose qu'on aille rendre visite maintenant à Julien Magne, chef du restaurant Le Clos Perché à Montarché. J'aimerais bien lui soumettre tes œufs. De toute façon, c'est un client à toi. Vous Tout à travaillez fait. ensemble On déjà. travaille déjà ensemble. Ouais. Et voir ce qu'il pourrait nous proposer comme recette permettant de mettre en valeur ce beau produit qu'est l'œuf. Mais je ne me fais pas de soucis. Je pense que Julien va nous trouver sûrement une très bonne recette. Moi non plus, je suis très confiant. Voilà, moi aussi. Allez, on se retrouve tout de suite auprès de Julien Magne au Clos Perché à Montarché. Vas-y Christian, je t'en prie. Bonjour. Bonjour Julien. Salut Christian. Je t'amène quelques œufs de l'exploitation, la ponte de ce matin. Super. Qu'est-ce Voilà. qu'elles sont bien tes poules là-haut sur les hauteurs du son. Je pense. On s'est dit que quand même, après avoir vu l'exploitation de Christian, son élevage de poules, sa production d'œufs, on aimerait bien avoir une petite recette d'un chef. Alors on est venu au Clos Perché à Montarché. Super, pas de À problème. ta rencontre, pour pouvoir faire ensemble une petite démo recette. Avec plaisir. Ça t'inspire? Super. Ah ouais. J'ai quelques idées. Bon, écoute, on te suit en cuisine. Allez, venez. Moi, Julien, je vois que tout est prêt. Qu'est-ce que tu nous as prévu comme recette permettant de mettre en valeur les œufs de Christian? Alors l'œuf, on a plusieurs méthodes de cuisson à avoir. Moi j'ai choisi la cuisson mollet, donc 6 minutes, qu'on va paner dans des chips de pommes de terre. J'ai choisi la vitelotte et une pomme de terre du coin. Ouais. On va les paner là-dedans, puis frits. Et puis là en ce moment on est en pleine période d'asperges, donc j'associe l'asperge, les morilles et bien sûr une petite mouillette parce qu'un œuf sans mouillette, ça n'existe pas. Ok, chez moi. donc C'est des une souvenirs super d'enfance. entrée d'un œuf mollet pané avec un velouté de blé. Allez, au fourneau. On attaque. 6 minutes dans l'eau bouillante et l'œuf mollet est prêt. On passe à la panure. D'abord roulé dans la farine, Julien trempe l'œuf dans du blanc d'œuf battu. Première panure dans des miettes de chips de pommes de terre. Pour une seconde couche de panure, retournant le blanc d'œuf avant de le rouler dans des chips plus grosses. Et c'est parti pour 40 secondes à la friteuse. On passe au dressage. Julien nappe l'assiette avec un pesto d'ail des ours avant de déposer dans un cercle une brunoise d'asperges vertes. Quelques asperges entières prennent délicatement position avant d'être accompagnées par les morilles. De la couleur avec des pickles d'oignons à l'hibiscus et des suprêmes de cédra confits pour le peps. On dépose l'œuf pané avec précaution avant de s'attaquer à la mouillette. Sur une tranche de pain de mie toasté, le chef y dépose un beurre demi-sel au sésame et à l'huile de colza grillée. Quelques tranches d'asperges crues, le retour des pickles d'oignons et des tuiles de sarrasin viennent couronner le tout. Bon Julien, merci de nous avoir accueillis en tout cas dans ton établissement, le restaurant Le Clos Perché. Alors en plus, nouvelle année, nouveau projet, le restaurant a fait l'objet de travaux. C'est ça, on a fait un petit relooking de l'ensemble du restaurant. De A à Z. Hein, C'est vrai, c'est ça, agrandissement de la cuisine. Donc, on est bien, on n'a qu'une envie, c'est d'accueillir nos clients dans des meilleures conditions. Du coup, tu as terminé l'assiette, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est de toute beauté, c'est très printanier. Voilà, ça sent le printemps, ça fait plaisir. Bonjour le printemps, au revoir l'hiver. Il nous manque quelque chose, en revanche, tu m'avais parlé d'un velouté Velouté de blé, oui. de blé qu'on va venir rajouter. Ah bah super, le voilà. Merci. Pourquoi il a cette couleur jaune, le velouté de Il blé? est légèrement safrané, Ok. voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on boit pour accompagner ce délicieux plat? Alors ma femme a choisi un vin de Jackie Logel, Loyola Blues, le Jackie il est à Saint-Marcy-Châtel. 100% produits locaux. Hein. C'est ça. Bon, on va passer à la dégustation, mais avant ça, on va couper l'œuf. J'ai envie de voir le jaune coulant à l'intérieur. Christian, Christian, on te laisse Allez, couper. je m'y lance, on va voir. Ouais. Ah ouais. Parfait, super la cuisson. Hein. Très bien. ça va. Très bien. À nos fourchettes. Moi j'ai hâte de goûter. Allez, je te laisse commencer. Vas-y. C'est vrai, j'ai l'honneur de... T'as tout l'honneur. Mais on va tous piocher en même temps. Hein. Je déguste d'abord mon œuf. Je vais en rendre compte à ma poule. Ah Je vais oui. lui dire qu'elle a bien travaillé.
Julien, franchement, c'est une belle réussite. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on part d'un plat assez traditionnel de brasserie, finalement, l'œuf mollet, que tu as réussi à pimper et à présenter d'une manière originale et très printanière. On a un mélange de textures entre la chapelure avec les chips, les légumes à la fois croquants, fondants, les morilles, et puis ce velouté de blé qui vient lier en fait toute l'assiette. L'œuf mollet tel que tu nous l'as fait, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouvera un jour à la carte du Clos Perché? Bah écoute, c'est pas prévu, hein. Je l'ai fait pour vous ce matin. Mais... Total impro. Total impro, mais pourquoi pas, hein, ça peut être une entrée sympa. Ouais. Moi j'aimerais bien savoir improviser comme ça dans mes cuisines. Hein. Merci. Écoutez, l'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, en tout cas, je me suis régalé avec de belles rencontres et une belle dégustation. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Appétit. En attendant, vous le savez, vous pouvez retrouver les replays sur tl7.fr. On se retrouve très vite. À bientôt. Merci et merci pour tout ce bon moment. Merci. Bon, Merci. à consommer avec modération, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon appétit, bon appétit, oh yeah. Bon appétit, bon appétit, aide-moi. à Saint-Étienne, donc à 46 km au loin. Et Lyon, à 1h40 de voiture? C'est ça. Bonjour, goûtez voir dans le Forêt. Je suis dans un superbe petit village de la Loire, Montarcher. Et Montarcher, la commune La plus haute du département. Goûtez voir avec ce jeune chef talentueux. Vous allez le découvrir tout au long de l'émission, Julien Magne. Après avoir travaillé entre autres chez Pierre Daret, Jean-Pierre Jacob, André Châtelard, Régis Marcon, Olivier Rollinger, Julien, épaulé par sa femme Sylviane, se lance en 2011 dans l'aventure du cuisinier chef d'entreprise. Toujours à la recherche de nouvelles saveurs, sa cuisine est inspirée par la nature et les produits du département. Nous irons à la rencontre des producteurs de proximité, complices des saveurs proposées par Julien Magne. Le cadre exceptionnel de Montarcher est aussi source d'inspiration. Vous êtes originaire de la Loire ? Oui, de Firminy. Donc ça me tenait à cœur de rester dans le département. Et je voulais être à la campagne et je crois que je n'ai pas trouvé mieux comme endroit qu'ici, quoi. Et là, on passe sous la dernière porte du château. Il y en avait 7 comme celle-ci. Et un château qui appartenait ? Au Roche-Baron. Et là, il y a une plante. Est-ce que tu connais cette plante, Odile ?
Non, mais je vois qu'il y a de très beaux murs en pierre. Et ça, j'aime beaucoup. Ah, ça, Ça- c'est quoi? Je l'ai découvert chez Monsieur Marcon, ça c'est la Tanésie. Moi j'utilise dans des purées, dans des choses comme ça, Et Régis Marcon, vous l'utilisez comment? dans son consommé de champignons. Ah, c'est son secret, ça. Ouais. Il y a une 60aine d'habitants. Comment t'ont-ils accueilli? Ah, j'étais accueilli merveilleusement bien. On n'est pas nombreux mais très soudés. Et justement Paul. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Paul. Odile. Ça va Paul? Gentil. Vous partiez où comme ça, Paul? Et je partais, j'arrivais chez moi, je viens de mon jardin. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu ce jeune homme avec sa femme et ses enfants s'installer ici? Ah ben j'étais content. Et pourquoi? Ah, ben, parce que le village était dépeuplé, un peu ça j'en peuple déjà. et puis on a tombé sur un cuistot extraordinaire. Alors. Carrément extraordinaire. Ouais. Et vous faisiez quoi, vous, Paul? Bon, ici j'ai fait un peu de cuisine moi, mais je suis en retard sur lui. Et puis il me fournit des légumes aussi du jardin. Ah, ouais, j'aimerais bien le voir, son jardin. Bah, il est juste en bas. bon, On les y jardins. va. Et puis on croisera peut-être Catherine également. Ah, il y a Catherine aussi. Ah oui, oui, Catherine elle a la main verte. Elle aussi. Bon. Eh bien, bonne balade, Paul. Merci. Au revoir. Au revoir Paul. Donc là on arrive sur le jardin de Paul. Ah oui. Des blettes, là il y a les premières courges qui arrivent. Et c'est vrai que des fois j'ai la surprise de voir à la porte de mon restaurant une cagette que Paul m'a amenée de carottes, de navets noirs. Ça, c'est du bonheur hein, pour le Ah cuisinier. oui, c'est une chance inouïe. Oui. C'est un jardin extraordinaire. Monsieur Marcon a dit la même chose quand il est arrivé ici. Il est venu ici? Ouais, j'ai eu la chance qu'il vienne me voir l'année passée. Il y a de la rhubarbe. Là, c'est la livèche. Puis nos fraises qu'on a protégées pour... Mais ça, c'est le jardin de qui, ça? de Catherine. Ah, de la fameuse Catherine. Voilà. D'accord. Moi j'enlève les feuilles parce que ça sent pas bon au bout de la semaine, comme ça. Merci. Et puis on va mettre des fleurs aussi. Oui. Et ces bouquets garniront les tables, c'est Ah ça? oui, voilà. À chaque semaine, c'est des fleurs différentes. On s'adapte à ce qu'on trouve au jardin. Ça vous prend du temps, Catherine, un tel beau jardin. Mais non, mais c'est ma promenade. Et alors, tous les murs, il paraît que c'est vous qui les avez montés pierre par pierre. Alors moi, je dis pas que c'est des murs, j'ai empilé les pierres. Ouais. Voilà. Et Ok. comme ça va réchauffer le jardin. Et puis c'est un défi de faire pousser toutes ces plantes ici, parce qu'il ne faut pas oublier l'altitude où Ah on oui. est. Et, Oui, faut en s'en- 160 mètres. Et il y a quoi comme plantes aromatiques? Alors moi j'utilise la coriandre vietnamienne, là on a le fenouil bronze, il y a l'estragon du Mexique. Alors, donc toi, tu achètes les plants, Voilà. et elle plante, elle Et cultive, j'ai confié elle à bichonne. Catherine, voilà. Il y a un bon esprit dans ce village, une belle mentalité, hein, Catherine. Ah oui, 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 ça... Mais ça se cultive. Et ça se cultive, Voilà. effectivement. À 20 minutes de Montarcher, Saint-Maurice-en-Gourgois. Et c'est ici que depuis 2002, Rosanne Fabio est hélicicultrice. Je la rejoins tout de suite. Ouh, trop forte aujourd'hui, je ne me suis pas perdue. C'est ici. Attention les escargots. Vous avez combien d'escargots, Rosanne? Alors, j'en ai mis 150 000. 150 000, mais... C'est le départ alors. C'est le départ. Je les ai lâchés dans ce parc. Maintenant, il va falloir attendre que je ramasse tous les escargots pour savoir réellement combien il m'en reste. Bon, parce qu'il y a la météo Oui. qui joue. Et des fois, elle a des faveurs. Oui, oui, oui. Cette année, on n'a pas été très gâtés. On a eu La la canicule. grêle, la canicule. Donc, on croise les doigts pour avoir un petit peu un temps favorable pour l'escargot, pour qu'il puisse un petit peu grossir. Alors, pourquoi mettez-vous des tuiles comme ça? Alors, c'est pour les protéger? Oui, c'est pour les protéger dans la journée. Je pense que la tuile garde de la fraîcheur plus longtemps. De quoi se nourrissent les escargots?
Alors, ils se nourrissent des végétaux, des légumes que j'ai semés. Alors, végétaux, ça ne veut pas dire l'herbe, hein? Non. Non, ça non. Ah non, D'accord. ils ne mangent pas l'herbe. Ils mangent alors toutes sortes de légumes, choux, navets, carottes, en fait tout ça, c'est ce que je fais. Ensuite, vous avez le complément de céréales bio dans lequel à l'intérieur est introduit du calcium. Et pour constituer leur coquille, pour la solidité de leur coquille, il faut absolument qu'ils en aient. Donc c'est pour ça, tous les soirs, c'est distribué et c'est mis à disposition. Est-ce qu'un escargot peut indiquer la météo? Oui. Ah oui, mais moi je le sais totalement. L'escargot, c'est un nocturne. Lorsque vous le voyez se déplacer dans la journée, eh ben, ça vous indique tout simplement que la pluie, elle est pas loin et que vous allez peut-être prendre la pluie. Vous êtes intarissable, hein, vous, sur les escargots. Vous les adorez. D'ailleurs, vous allez me dire comment vous faites pour les tuer. Dites-moi, comment on ramasse un escargot? Alors, moi, je ramasse et hop, je le mets dans le champ du voisin, comme ça. Non. Alors, c'est simplement, vous avez cette partie ici qui est l'apex. Vous prenez donc le pouce et l'index, vous le tenez comme ceci. Je vais vous indiquer qu'ici, l'escargot n'a pas fini sa croissance, ce qui fait que sa coquille ici est encore humide. Et si vous le prenez ici, vous pouvez lui faire mal et donc lui casser sa coquille. En le prenant ainsi, l'escargot se portera très bien. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de lycicultrice? Tout. Tout, c'est manuel, c'est beaucoup d'observation parce que je veux que mes animaux se sentent bien. Et comme ils ne peuvent pas me le dire, donc c'est en observant l'escargot qu'on peut savoir si tout se passe bien. Après, c'est la transformation parce que j'aime bien cuisiner, parler de mon produit et puis faire déguster et découvrir l'escargot. Et vous l'avez fait découvrir à Julien. Et vous savez que vos escargots rentrent dans la composition d'une de ses recettes. Oui. Vous êtes fière? Ah oui. Surtout avec Julien, ça a été tout de suite un bon contact. Enfin, on a parlé cuisine et là, c'est merveilleux. C'est la fête à l'escargot, même à Savigneux. Oui, il fallait absolument qu'on rencontre Paul Laurent. C'est une personne attachante et originale. Et en plus, il fait un produit d'exception. Et l'odeur? Paul, est-ce que vous savez que ça sent déjà très bon dans la rue? Normal. On C'est fait normal. du colza grillé. Qu'est-ce que ça sent Et bon? ça sent. Ah ouais, c'est Ça sent. appétissant, Voilà. hein? Alors là, on est en train de tirer. Là, je vais te faire voir, là. Tu prends ces bouteilles et puis tu les enfiles, là. Vous ne me grondez pas, hein? Non. C'est pour je te goûter prends. voir que vous tirez comme ça ou ça se passe réellement dans votre atelier comme ça? On fait toujours comme ça. C'est pas seulement pour goûter voir. Alors, au début, vous allez mettre les capsules, là. Là, vous êtes mal barré, là. Ben, c'est pas difficile. Voilà. Là, il faut trouver le bon sens, Je comme vous ça. fais voir. Et après, j'appuie dessus? Oui. Voilà. Ouf, c'est bon. C'est vraiment artisanal, hein? Voilà. Et Julien? Et après, ça passe là, Paul? Alors, tu prends la bouteille, tu la mets là, tu appuies un peu, que ça bouge bien. Paul? C'est bon, oui? Depuis quand vous faites en de carton. l'huile et pas que de colza grillé? Depuis toujours. Ah oui. Ça veut dire que j'ai 83 ans, je dois faire de l'huile depuis 80 ans. J'ai commencé à 3 ans. Non, je plaisante. Je devais avoir une quinzaine d'années quand on m'a laissé faire de l'huile à peu près tout seul. Mais comme on est né là-dedans, on est né, on sait faire. C'est comme le fils du boulanger, il sait faire le pain. Oui. Alors, quelles sont les huiles que vous produisiez depuis tant d'années? Alors, depuis tant d'années, l'huile de colza. Ah oui. On a Que l'huile commencé- de colza? Que de l'huile de colza. Alors moi, je voudrais savoir un petit peu comment on fait pour arriver à de l'huile de colza grillée. Ce qu'on appelle l'huile de colza grillée, c'est pas de l'huile de colza cuite, c'est de l'huile de colza grillée. Alors pourquoi on la fait griller? D'abord pour éliminer l'humidité qu'il y a dans toutes les graines et ensuite les impuretés. Alors ça c'est très important parce que si vous faites une fabrication pression à froid, vous éliminez pas les impuretés. Nous, on élimine les impuretés jusqu'au moment où il y a de la vapeur, les impuretés disparaissent. C'est pour ça qu'on a une huile qui se conserve 1 an, 1 an et demi. Julien, comment tu as connu le personnage et puis sa production? Moi, je l'ai découvert donc, la première fois dans une épicerie à Saint-Étienne chez Cornan, où il met ses produits depuis longtemps. Et puis, étant installé à Montarcher, je me suis rapproché un peu de son fief. Alors, je viens chercher, surtout Sylviane vient chercher elle-même les huiles ici. Et puis, bon, c'est un régal de travailler ce produit dans ma cuisine. Et donc, dans la salade?
Voilà, ça s'accorde très bien avec des pommes de terre, dans le sarrason. Et moi, Sarrason, c'est une sorte de cervelle de canut. Voilà. Mais à la stéphanoise, on dit sarrason. À la stéphanoise, pardon. Et j'aime bien en faire un sorbet aussi. C'est surprenant de travailler cette huile froide dans un sorbet. On a toujours cette note de grillé, même dans le sorbet. Et vous l'avez déjà goûté, votre huile, dans une préparation signée Julien Magne? Ah oui. Alors? Pas souvent, une fois. Parce que pour aller chez lui, il faut faire des pieds et des mains. Parce que c'est toujours tout pris. Et pourquoi c'est pris, d'après vous? Parce qu'il s'est fait une petite image de marque, je dirais presque un peu comme la mienne, si vous voulez. Ouais, lui, il n'a pas encore sa photo sur une bouteille. Non, parce que c'est ma fille qui a fait la photo. Alors, l'huile, on peut venir l'acheter ici directement? Oui, nous, on reste dans la Loire le dernier. En 1940, il y en avait 42 fabricants d'huile de colza. Donc, en fait, vous faites de la résistance. Oui, et surtout, on va essayer de ne pas changer. Et surtout, ne changez rien, mais c'est sûr. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on change quelque chose, on est foutu. Ouais. Les gros nous bouffent. Les gros nous bouffent. Ah ben voilà. Votre recette, Julien, a été inspirée par les escargots de Rosanne. Et c'est une tomate farcie au risotto avec des épinards, une émulsion d'épinards, une petite crème d'ail et un crumble à l'ail. Ok, première étape. Le risotto peut-être? Le risotto, on va commencer par ça. Alors pour faire un bon risotto, il nous faut du risotto, arborio de préférence, c'est mon préféré, des échalotes ciselées et de l'ail, du parmesan que je mets à la fin. Là, je récupère le bouillon des escargots qui est très parfumé et je vais m'en servir pour cuire le risotto. D'accord. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Donc là, cette étape consiste à nacrer le risotto. On va le rendre translucide. Donc là, on va pouvoir rajouter l'échalote et l'ail ciselés légèrement. Même si l'escargot supporte bien assez l'ail, mais vu qu'il y en aura sous d'autres formes dans le plat, on va pas être trop généreux. Donc là, je mets le vin blanc. Voilà. Le bouillon d'escargot. Vous me dites stop. Hop. On va laisser réduire. Et on va s'occuper des tomates. Très bien. On va enlever le pédoncule et faire une petite croix derrière. Voilà. L'étape classique pour monder la tomate. Allez. On prend 15 secondes à peu près. Bon, on les a plongés dans l'eau glacée et maintenant on peut enlever la peau. Voilà, ça partira tout seul. Vous changez de carte tous les combien? Tous les mois. Tous les premiers jeudis de chaque mois, la carte est réactualisée. Ça permet de coller au mieux aux saisons. Alors. Donc là, on va pouvoir les vider. Donc à l'aide d'une cuillère à pomme parisienne. C'est bien pratique. Il suffit d'enlever les deux membranes. Dans votre jeune carrière, est-ce qu'il y a un chef qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus appris, le plus impressionné? C'est vrai que je me sens un peu plus proche de M. Marcon, déjà par la proximité géographique, et puis par nos racines qui sont un peu les mêmes, quoi. On est proche de la nature tous les deux, et on est dans un petit village qui sont similaires. Le risotto est cuit, on rajoute du parmesan. Voilà, petite pincée. Ensuite, la purée d'épinards. Et on finit par une grosse cuillère de crème. Oui. Vous mettez un peu de poivre. Voilà. Et un peu de citron râpé. Citron vert. Citron vert. Le plus rapidement possible. Ça permet de stopper la cuisson. Et on le laisse refroidir doucement comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va faire une écume de cresson. Cresson. Ça, je mets du kénopode, donc c'est de l'épinard sauvage. Mais tout le monde en a dans son jardin. Si on n'a pas de kénopode, on peut remplacer facilement le kénopode par des épinards.
Je mets tout. Oui, oui. Voilà, plus rien. On va le laisser cuire 2 petites minutes. Et après, on le plongera tout de suite dans l'eau glacée pour fixer la chlorophylle. 2 minutes après. Ça me paraît bien. Là, on va le passer au mixeur. Donc là, on va filtrer. Hein. Voilà. On s'occupe des petits escargots. Vous avez préparé un beurre d'escargot, donc beurre. Ail, persil, tout simplement. Tous les détails sont sur le site internet de Goûter Voir. Ensuite, Julien. Donc là, on va passer à l'étape de farcir les tomates. Alors, risotto. Risotto. Alors, il a refroidi, voilà, il se tient mieux, ça sera plus facile. Chacun sa tâche. Voilà. Donc, au fond, le risotto, et j'en mets 2 là. On peut en remettre, oui, 2 autres, ça serait bien. À la place des chapeaux, on va venir paner la tomate pour lui apporter un côté croustillant. Et on panne juste l'extrémité. Maintenant, on va les plonger dans la friteuse. On va plonger uniquement la base. Voilà, on va les enfourner. Température 160 et pendant 10 minutes. Et voilà. Nos jolies tomates. On va venir les faire légèrement briller. Un peu d'huile d'olive. La crème d'ail. Le crumble à l'ail. La recette est sur internet. C'est juste du pain de mie qu'on a passé au four en tranches fines avec un peu d'huile d'olive. Ça va me servir de support pour la salade d'herbes du jardin de Catherine. Et notre petit écume de cresson. Avec ce plat, un vin du pays. Un vin de la Loire, une roussanne. Une roussanne, ok. Il y a un vigneron qui m'attend, il est à Chandieu. Gilles Bonnefoy. J'y vais. Alors la zone géographique de l'appellation Côte du Forez s'étend dans un axe nord-sud de Montbrison, quelques communes au sud de Montbrison, jusqu'au nord de Bouin-sur-Lignon, Saint-Germain-Laval. La vraie spécificité forésienne, c'est le volcanique, puisque 105 volcans, 105 buttes basaltiques sont dénombrés sur le Forez, et on en a environ 35 sur la zone d'appellation. Donc une terre différente. Exactement, une terre très différente selon les communes, et au sein de la même commune, selon les coteaux, où on peut retrouver du basalte, mais surtout des granites avec des argiles ou des sables. Sur cette zone d'appellation, vous êtes combien de vignerons à travailler? Alors sur cette zone, nous sommes 10 vignerons, 10 vinificateurs, dont 2 qui sont en temps bio. Une cave coopérative et 9 vignerons indépendants. Comme vous travaillez en bio, je peux prendre des grains de raisin sans les laver. Et sans aucun risque. Quels sont les cépages qu'on trouve sur ce territoire? L'appellation Côte du Forez, c'est nécessairement du cépage gamay, qu'on peut vinifier en rouge ou en rosé sec. Et après, on a beaucoup replanté sur les 15 dernières années d'autres cépages, notamment des blancs, qui sont vinifiables et commercialisables, comme la roussanne. Dans mon cas, c'est roussanne sauvignon. On a des collègues qui ont planté des vionniers, des chardonnays, des pinots gris, des gewürztraminer, un peu tous les cépages blancs possibles et imaginables. Mais quelle richesse, quelle diversité! C'est une vraie chance. C'est une vraie chance. Votre domaine s'appelle le domaine de la Madone. Pourquoi? Le village a une réelle histoire avec cette Madone, une histoire viticole, puisqu'en 1860, le vignoble français a été décimé par le phylloxéra. Et des régions un peu enclavées dans les montagnes comme les nôtres ont été préservées de ce fléau. Et ça a permis un développement considérable des plantations dans les années 70. Et les vignerons du village ont gagné beaucoup d'argent à cette époque. Et les vignerons de Chandieu se sont cotisés, ont acheté une statue à tous et sont venus eux-mêmes l'implanter avec 6 paires de bœufs à la cime du volcan qui domine le village. Évidemment dans le but de le protéger du phylloxéra. Malheureusement, on connaît la suite de l'histoire. Le phylloxéra a dévasté l'intégralité du vignoble français. Bon, elle est où cette Madone? Parce que je ne la vois pas d'ici. Alors elle se situe juste au-dessus de nous, à la cime du volcan. Et je vous propose qu'on aille dans sa direction pour déguster un peu les vins du domaine. Mais Gilles, quelle belle idée! Une petite dégustation. Allons-y.
carrément un petit mâchon que t'as prévu. Ouais, je pourrais que l'occasion s'y C'est prêter. sympa, c'est sympa. On va arrêter un peu le vent, hein. C'est bien. On va goûter le produit de la vigne dans laquelle on se trouve, à savoir une roussanne. La vigne est en dessous de nous, terroir volcanique, cépage typique vallée du Rhône, implanté en 2001, il y a une quinzaine d'années, sur du basalte, sur de la pierre volcanique. C'est un millésime 2015. Que d'arômes. Ouais, la typicité de la roussanne, c'est des arômes assez floraux, Ah oui. des notes un peu grillées aussi, très typiques du volcanique. Et avec une fourme de Montbrison, une petite lichette de fourme, ça va être top. Voilà. On s'est rendu compte que souvent on voulait faire des accords mets et vins Côte du Forêt, donc vin rouge avec des fourmes. Et il s'avère qu'un peu plus d'acidité pour contrebalancer le gras de la fourme s'avère très intéressant. On coupe toujours une fourme, je suis vigneron mais ça je le sais très bien, dans le sens horizontal. Mais vous êtes du pays, hein. Voilà, de manière à ne pas avoir à manger cette partie croûte. Là, ce qu'on va goûter, c'est une fourme de laiterie fait avec du lait sans ensilage et artisanalement, vieilli dans des caves en pierre. Elle est belle, hein. Voilà. Il faut la couper très fine. Pour qu'elle... Et c'est au lait cru, hein. Et c'est au lait cru, oui. Et la différence principale avec la fourme d'Ambert, c'est sa pâte jaune, et son côté beaucoup plus crémeux. Par contre, moins puissant. On n'a pas le côté bleu type Roquefort. Et puis avec la roussanne, c'est top. Bonne santé. Santé. Au vin du pays. Au vin du Au pays. vin du forêt. Ah, voilà les assiettes. Merci Théo. Merci Lali. Magnifique. Voici. Là, on a les escargots. J'ai fait un travail autour de la tomate et l'escargot et l'ail. Et là, c'est la déclinaison de fourme. Là, Je suis en retard, mais pour me faire pardonner, je ramène une roussanne. Alors Martine, je sais que tu aimes la cuisine de Julien. Oui, depuis longtemps, hein, depuis qu'il est installé ici. J'aurais bien aimé m'installer à Saint-Bonnet, mais il y a déjà 7 restaurants. Ça fait beaucoup. Moi, ce que j'aime chez Julien, c'est qu'il n'y a pas besoin de superflu. Il cuisine super bien les produits du terroir. Alors, il faut qu'ils soient de qualité. Il y a de très bons légumes, de très bons fromages, forcément. Hein. Oui, bien sûr. Les escargots. Les escargots. Magnifiques. Mais après, il faut savoir les cuisiner, Martine. Hein, il faut savoir les cuisiner. Et ça, c'est tout le secret de Julien, qui fait une cuisine sans artifice. Tu vois, c'est une cuisine qui est juste, équilibrée, goûteuse. Votre rôle, Sylviane, mais il est très important, hein. Vous en faites des choses. Oui, tout à fait. Je m'occupe des salles, des chambres d'hôtes, du service en salle. De la comptabilité. Oui. C'est important d'avoir sa femme aussi dans l'entreprise. Hein. Ah oui, c'est indispensable. Paul, que pensez-vous lors de la tomate surprise? C'est extraordinaire. C'est carrément. bon. Oui. Et moi, je n'aurais peut-être pas été capable de faire ça, moi, du temps où je faisais un peu de cuisine. Alors ça, c'est la déclinaison de fourme. On va goûter un peu de fourme, et la forme de Montbrison, bien sûr. Voilà. On l'a travaillé sous forme de goûter, sous forme de macarons associés à la poire et à la noix, et sous forme de glace. En tout cas, merci. Sylviane, merci. Merci à vous. Pour l'accueil. Allez, santé. Santé. Et à Montarché. Et au Clos Perché. Et je vous donne rendez-vous à très très vite pour un nouveau goûter boire.